Bon, merci de me refaire plancher. Donc, quel serait le test idéal? Je l'ai traduit un petit peu. Comment sélectionner les patients devant bénéficier de la pose d'un stent, puisque c'est le traitement des obstructions veineuses. Les critères classiques, je ne vais pas vous les décrire, ils sont connus de tout le monde. Actuellement, on a à notre disposition deux examens qui sont l'échographie Doppler et phléboscanner, qu'il faut sûrement dans la vraie vie associer pour pouvoir interpréter. L'IRM peut donner d'excellents résultats, mais si c'est dans le domaine de la recherche ou dans un centre expert avec des évaluations, mais pas dans la vie courante. Donc on va commencer par parler du syndrome de May-Turner. Donc le syndrome de May-Turner, s'il est asymptomatique, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'un test qui nous dépiste les patientes qui vont faire un trouble thrombotique, un événement thrombotique, c'est-à-dire des patients qui ont une sténose supérieure à 70%. Effectivement, le Doppler serait le mieux placé, mais on ne peut pas l'imaginer pour la population générale puisque l'incidence de la pathologie est trop faible. Mais on pourrait quand même bien réfléchir à savoir est-ce qu'on peut augmenter cette incidence en trouvant des critères secondaires. Ça peut être déjà si on fait chez les femmes en âge de procréer, si on ajoute avec des troubles de la coagulation, avec un tabagisme, une contraception ou des antécédents familiaux de thrombose ou de varices veineuses, on pourrait tout à fait imaginer faire un dépistage et il faudrait prendre le Doppler en première intention et s'il est positif ou non concluant uniquement se compléter avec un scanner. Quand on parle des patientes symptomatiques, donc S supérieur à 1 ou C supérieur à 2, on va besoin de chercher des sténoses qui vont être supérieures à 50%. Alors, en première intention, effectivement, c'est l'écho-Doppler qui est le mieux placé pour réaliser ce dépistage. À mon avis, il doit être réalisé couché, debout ou assis. Il faut bien savoir que c'est des pathologies de la statique, des pathologies qui sont souvent exacerbées en position debout, donc on aurait vraiment besoin de ça. Le scanner, pour toutes les patientes qui vont être positives aussi à l'écho-Doppler, le scanner ne peut être interprété que s'il y a des reconstructions multiplanaires, jamais sur des coupes axiales, et donc les autres examens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas réalisables dans un dépistage. La phlébographie ne doit être envisagée uniquement que s'il y a un traitement décidé avant. Jamais la phlébographie ne doit décider le traitement de la patiente. Et effectivement, malheureusement, le coût de l'IVUS est trop cher en France pour qu'on puisse l'utiliser. Mais sur des patients sélectionnés, on doit pouvoir de temps en temps l'utiliser puisqu'il nous permet de dépister des sténoses sur lesquelles on a des difficultés à prendre une décision. Effectivement, si on est sur la phlébographie la plus à gauche de l'écran, effectivement, la phlébographie nous permet de savoir qu'il y a une compression veineuse, qu'il faut la traiter. Mais dans la vraie vie, on est plus souvent sur une patiente comme la phlébographie juste à côté, où on a un axe iliaque, où en phlébographie, on est bien incapable de dire s'il y a une sténose ou pas. Et c'est dans ce cas-là que l'IVUS a toute sa place, comme on vient de la voir dans la présentation d'avant. Pour le Nutcracker syndrome, les choses sont beaucoup plus simples, c'est extrêmement simple. La patiente, on peut décrire toutes les images du monde, de la Terre, des prises de pression et tout ça. Si elle est asymptomatique au niveau rénal, il n'y a pas de traitement à réaliser. Si elle est par contre symptomatique au niveau rénal, c'est-à-dire, je répète, une lombalgie, des forts, invalidante, une protéinurie, une hématurie, des fois des douleurs un peu neuropathiques, un peu bizarres, sous-inflammatiques, mais uniquement dans ces cas-là, il faut faire donc un ECBU, l'écho-Doppler avec des arguments hémodynamiques pour nous, le scanner pour pouvoir faire un sizing du stent et proposer à la patiente un traitement par stenting.
Par contre, si ces patientes sont S supérieures à 1, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une symptomatologie par reflux de la veine ovarienne gauche, c'est-à-dire que l'obstacle de la veine rénale gauche va entraîner le reflux de la veine ovarienne gauche, on traite en premier par embolisation de la veine ovarienne gauche et de la varicose d'aval, et uniquement si elle devient symptomatique après, on traitera le syndrome de congestion pelvienne. Je vous montre un exemple de scanner, puisque c'est partout où on dit c'est le gold standard, 100% de sensibilité, 100% de spécificité. Ça, c'est bien dans les études. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Cette patiente-là, elle m'a adressé pour nutcracker syndrome. À l'interrogatoire, j'ai vite compris qu'il y avait un problème, elle était totalement asymptomatique. Sur ces images-là, c'était autant artériel, et on a tous les critères qu'on peut avoir avec les angles, l'épaisseur, les becs. Et je regarde la même patiente sur le même jour et sur l'hélice veineuse, et on voit que la veine, elle s'est ouverte. En fait, au scanner, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande aux patientes gonfler les poumons, bloquer. On crée des sténoses qui n'existent pas. La sténose, c'est la répercussion, et donc c'est la clinique. Donc, il ne faut jamais qu'un radiologue interventionnel ou un chirurgien vasculaire se retrouve tout seul en salle pour prendre la décision de mettre un stent. C'est des choses qui doivent être décidées en amont. Et sur un algorithme qui est dépendant de la clinique, il faut dépister systématiquement les compressions pour les symptômes des membres inférieurs et de congestion pelvienne, bien sûr, notamment pour le syndrome de Metterners. Le couple écho-doppler et scanner sont quand même les meilleurs actuellement à notre disposition. La phlébographie et l'IVUS uniquement pour moi si une décision thérapeutique avait été prise en amont, et il faut, ce que je disais, pas avoir à décider tout seul de la pose d'un stent. Merci.